Bonjour à tous, voici une audio pour vous parler de la nouvelle lune du 4 novembre et pour vous parler aussi de la période qui s'étendra entre le 4 novembre et le 19 novembre, date de la pleine lune, qui sera une lune éclipsée, c'est à noter, dans le signe du Taureau. Donc, notre nouvelle lune du 4 novembre va nous inviter à aller toucher en soi notre part d'ombre, peut-être notre part de déni, des émotions inavouables, intenses, pour les intégrer, les transmuter et les rediriger dans la matière de façon constructive dans le cycle qui va suivre. Sur le plan personnel, le moment est venu de purger les émotions liées à Mars et de vous demander ce qui vous empoisonne, ce qui vous intoxique et pourquoi cela vous empoisonne et vous intoxique. Cette période de lune montante va sembler être une accélération du temps. Elle va être marquée par une précipitation des choses sur les plans émotionnels, matériels, sociaux et aussi mondiaux en raison de l'arrivée de Mars dès le 30 octobre dans le signe du Scorpion qui, dans sa trajectoire, va réactiver le dernier carré Saturne-Verseau-Uranus-Taureau qui est à son opposé et soulever des tensions en mettant en lumière les aspects saturniens de discipline, les restrictions, les obligations, mais aussi l'émancipation, la rébellion, l'impatience, très chère à Uranus, liberté, envie de se libérer d'un carcan dans un aspect de notre vie, en fonction de notre thème natal. Mars pourrait engendrer une irruption d'émotions à des moments inopportuns. C'est à noter que ce carré est puissant depuis longtemps, et Mars en Scorpion, en réactivant le dernier carré Saturne-Uranus, qui aura lieu le 24 décembre, va précipiter à peu près toutes les affaires en suspens du moment. Je vous invite à bien observer à ce moment-là les situations, les événements, les émotions ressenties en vous et autour de vous sur les questions de domination, de conflit, d'autorité, de prise de décision, d'action, de colère, de discorde et d'agressivité, tout aussi bien que toutes les forces d'inertie qui vous ont freiné ces derniers mois, car ces forces sont appelées à évoluer, à se transmuter. Cela peut prendre toutes les formes possibles et ce contexte va vraiment les mettre en lumière et vous permettre de mieux les comprendre et aussi, pourquoi pas, de les lâcher pour de bon. Observez aussi les thèmes sociaux abordés car ils seront des thèmes majeurs jusqu'en début d'année prochaine. Donc, cette nouvelle lune en Scorpion opposée à Uranus va explorer le signe de la transformation, le signe des changements, des crises, de la mort, des renaissances, de l'urgence à changer. C'est la période d'entrée dans l'hiver. Dans l'hémisphère nord, les feuilles ont changé de couleur car la sève redescend et tout cela symbolise la conscience qui entre dans une période d'introspection. Le Scorpion est un signe fixe, des plus perspicaces et il est aussi le plus intense des signes d'eau, certainement le plus compulsif, car il fait face à la fin des choses avec toutes les angoisses que cela peut provoquer. Face à une forme de mort, face à l'évidence de la fin des choses, il a besoin d'aller explorer cette intensité-là pour renaître de ses cendres. Il a besoin d'aller dans ses tréfonds et faire face à son ombre pour l'intégrer et par là même l'inscrire dans une forme de continuité des choses. Et à son opposé, le Taureau, signe de terre, pragmatique, matérialiste, est un signe stable et enclin à garder le statu quo, quitte à jeter quelques vérités sous le tapis pour ne pas ébranler la maîtrise si chère à ce signe printanier. Uranus s'incarne à l'opposition de cette lune avec toutes les tensions possibles entre l'énergie martienne revendicative et la rébellion fixe du signe de terre. C'est à noter que la lune représente les foules, les masses, avec le Scorpion, une tension se fait jour. Avec Uranus, les vieilles structures ne veulent pas changer. Le nouveau est entravé par l'ancien, avec une opposition croissante jusqu'à la pleine lune. Avec les aspects à Mercure, il faut s'attendre à entendre la voix du peuple. Aussi le Taureau et le Scorpion étant des signes reliés au secteur de la finance et au secret, il est probable que des secrets inavouables éclatent en lien aux classes dirigeantes, capitalistes. Le Scorpion, qui est un animal aussi qui porte en lui un poison, pourrait prendre la forme de la rancœur, de la colère, de la frustration, de l'impatience, mais aussi
le Scorpion, est un signe de grande résilience. Avec cette montée de l'opposition Mars au carré de Saturne-Uranus, les énergies s'intensifient. Mars se mesure à Uranus qui représente le principe de liberté. Le climat devient contestataire et toutes les forces en présence se sclérosent sur leur position, la communication est provocante, le rapport est brut de décoffrage et l'autorité est de plus en plus mise à mal. Mars opposé à Uranus a bien du mal à se soumettre à des contraintes, alors que Saturne opposé à Uranus cherche à contraindre toujours plus. Avec tout ça, on franchit un cap et Mars amorce un déblocage qui s'étend jusqu'aux fins d'année. Et nous allons y voir plus clair sur l'issue des choses, il sera plus aisé de se projeter à moyen terme dans nos affaires courantes. Il faudra attendre février 2022 avec l'avancée de Saturne sur le Verseau pour sentir que tout cet étau se dessert. Pour tous les signes avec une telle intensité astrale, attendez-vous à une certaine dose de frustration dans des secteurs divers de votre vie, avec tous ces carrés oppositions, et une forme de pression qu'il vous faudra évacuer d'une façon ou d'une autre. C'est le moment rêvé, si je puis dire, pour voir vos compulsions en face, vos addictions, et les dépasser. C'est le moment rêvé de purger les émotions liées à Mars, de mettre en avant votre combativité et d'aller vous demander ce qui vous empoisonne, comme je vous le disais avant, ce qui vous intoxique avec le Scorpion, physiquement, émotionnellement, matériellement, à ce moment précis. Vous pourriez pourquoi pas entamer une diète durant cette période, observer une détox alimentaire, et aussi canaliser ces énergies qui bousculent dans des activités créatrices, dans des activités à long terme, des activités que vous pourrez, sur lesquelles vous pourrez vous concentrer durant ces mois d'hiver qui sont beaucoup plus yin et qui vont être beaucoup plus introspectifs. Pour ce qui est des frustrations, une telle période ne peut pas ne pas faire éclater des tensions sur le plan relationnel et il va être important de prendre du recul, d'autant plus que la sensibilité aux choses est exacerbée avec tous ces carrés, les aspects à Pluton. Il pourrait y avoir des réactions disproportionnées à certaines choses dans le passé qui étaient jugées anodines et de tous les côtés. Donc, il faut prendre tout ça avec un grain de sel. Et d'un point de vue plus large, j'ai envie de dire, on est vraiment dans la saison de descente vers l'hiver qui correspond en astrologie chinoise au méridien du poumon. C'est vraiment la saison où après les récoltes, on vient régler, arranger, se libérer des choses jetées, trier, enfin voilà, se libérer du superflu pour aller vers l'essentiel qui est plutôt les valeurs hivernales. Et donc, on est dans un processus d'intériorisation où on va vers le yin de l'hiver. Et en fait, cette période, ce mois de novembre particulièrement, est assez yang. Et en fait, on peut voir des déséquilibres du yin et du yang, alors que c'est une période où les deux sont censés s'équilibrer avant de basculer dans le yin. Donc, c'est une bonne période pour renforcer les poumons. C'est pas pour rien que c'est au mois de novembre qu'en général on voit apparaître les petits désordres, aussi bien gastro, c'est aussi l'intestin, et les poumons, les problèmes pulmonaires qu'on l'on connaît ces derniers temps. Donc c'est le moment de travailler sur cet équilibre, purifier, respirer. C'est le moment où la santé des poumons est importante, donc la respiration, évidemment, se connecter à la nature, continuer à faire des marches en forêt, je pense que c'est vraiment vital, et encore plus dans un contexte comme celui qu'on traverse actuellement. Et se centrer, voilà, prendre du recul et puis se préparer à ces énergies. Et je pense que on en reparlera, mais l'année 2022 va être beaucoup plus créatrice et beaucoup plus aussi positive, avec un nouveau monde qui se dessine. Et j'ai envie de dire, on arrive sur cette conjonction Jupiter-Neptune en Poisson à partir d'avril 2022, qui va aussi inaugurer les élections présidentielles pour la France. C'est quand même important parce que la Constitution française a cette conjonction Jupiter-Neptune dans son thème en Scorpion, si je me rappelle bien. Donc c'est des tournants importants. On va un petit peu étudier, voir à quoi ça correspond en astrologie, un petit peu à quoi on peut s'attendre. Et je pense que toute cette période va vraiment initier une avancée vers l'avenir, et on va pouvoir enfin lâcher des choses du passé, avancer vers cette nouvelle société aussi qui aura ses enjeux, qui aura ses nécessités et qui va demander de nous des nouvelles compétences.
et on est en train de faire naître en soi ces nouvelles compétences. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon mois de novembre, une nouvelle lune des plus sereines, je vais dire, c'est des nouvelles lunes en Scorpion qui nous entraînent à aller dans nos profondeurs, donc c'est aussi des moments sacrés en termes de révélation de soi. Et bon, je vous souhaite voilà le meilleur, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune qui sera une lune éclipsée. On rentrera dans une période d'éclipse, c'est la période, la saison des éclipses, qui est aussi une période particulière, une période où poser des intentions, et aussi toujours la même chose, c'est lâcher des choses et passer à autre chose. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter, je mets mon mail en descriptif à cet audio, et voilà, je reste à votre disposition. À bientôt.